Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver toutes les semaines. Comme vous avez pu le constater, j'ai retrouvé un rythme constant. J'ai toujours une vidéo le jeudi et maintenant une vidéo le dimanche. J'espère que je pourrai maintenir ce rythme pour vous. En tout cas, j'espère que vous appréciez mes vidéos dans tous les cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et éventuellement de mettre un j'aime sur cette vidéo si vous allez apprécier. Le thème d'aujourd'hui est un peu spécial parce que j'ai trouvé que c'était pas tout à fait destiné à vous qui avez plus ou moins mon âge, mais plutôt pour les plus jeunes. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous raconter à travers mon parcours de découverte du développement personnel quelques ressources pour que vous puissiez transmettre ces infos à des gens que vous connaissez, peut-être des petits frères et petites sœurs ou à vos enfants si vous en avez qui sont assez jeunes et à qui vous voulez transmettre des valeurs et des ressources pour qu'ils découvrent le développement personnel. En tout cas, pour moi, la petite histoire, c'est que j'ai découvert le développement personnel assez tôt. J'ai envie de dire, ça fait un peu cliché, mais dès la maternelle, en fait, j'étais une enfant qui avait vraiment conscience d'elle-même et des autres, et j'étais vraiment hyper sensible aux émotions des gens, comme je le suis aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avant, j'étais assez vulnérable, et en plus, j'étais introvertie, ça faisait une combinaison assez spéciale et assez commune, mais dont on ne parle pas assez. Et du coup, j'étais assez frustrée, je gardais tout pour moi, je racontais très peu de choses. Et quand j'ai découvert le développement personnel, quand j'ai réalisé que mes problèmes n'étaient pas isolés, j'ai vraiment été plus loin là-dedans et c'est devenu vraiment une passion pour moi aujourd'hui, ce qui se traduit à travers cette chaîne qui est plutôt axée développement personnel comme vous avez pu le constater. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous donne les ressources que moi j'ai utilisées quand j'étais petite et quand j'étais jeune. Il y a certaines choses qui sont plus pour les filles que pour les garçons, mais bon, tant pis, voilà. J'espère que vous allez l'apprécier, c'est parti. Et donc comme je vous disais, j'étais une enfant qui avait vraiment conscience de ses émotions. Et du coup, le premier livre dont je vais vous parler, c'est plutôt un magazine. Et c'est un magazine qui existe toujours à ma grande surprise. Et c'est le magazine Julie. Vous allez vous trouver ça hyper étonnant et vous allez me dire pourquoi ce magazine. J'ai trouvé que c'était un magazine qui était vraiment axé développement des petites filles. Donc c'est un magazine, je sais plus les âges, mais je pense que c'est genre 7-11 ans, quelque chose comme ça. Et dedans, il y a plein de tests et de quiz. Vous allez voir si vous allez sur la page du magazine, vous allez voir vraiment que c'est axé développement des petites filles, qu'elles prennent conscience d'elles-mêmes pour s'améliorer, tout ça. Et je me rappelle que je faisais les quiz et les tests pour apprendre à mieux me connaître. Et parce que j'avais un vrai désir en fait à cet âge-là, j'avais peut-être, je sais pas, 9-10 ans, de comprendre comment j'étais. Et du coup je faisais les quiz et en fait j'ai retrouvé un quiz dans mon journal intime de l'époque. Oui, j'avais un journal intime. Et en fait je faisais les quiz et je notais comment j'étais. Du coup la première page dit nature tendre et compliquée, métier, stylisme, théâtre ou architecture. Enfin bon, c'est peut-être pas vrai et tout. Mais en gros, en faisant les quiz, j'essayais de comprendre qui j'étais en lisant après la réponse, tout ça. Et je trouve que c'était le premier pas que j'ai fait, moi, vers le développement personnel. Le deuxième livre dont je vous parle, donc c'est plus un magazine, c'est un livre, ça s'appelle Danse, les secrets de Nina. Si vous avez à peu près le même âge que moi, donc dans la vingtaine, vous connaissiez peut-être les livres Danse, qui racontaient un peu l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Nina et qui faisait du ballet. En fait, je pense que ça attirait particulièrement les jeunes filles qui faisaient de la danse classique. Et du coup, ils ont fait un espèce de hors-série, si je peux dire ça comme ça. C'est un livre qui n'est pas du tout sur la danse, mais qui est plutôt sur... C'est un livre qui combine à la fois beauté, hygiène et santé, qui est axé pour les danseuses ou pas. Et c'est un livre que j'ai découvert quand j'avais à peu près 10-11 ans. Et pour vous dire la vérité, c'est un livre qui a vraiment changé ma vie, qui a changé ma vie d'ado, de jeune fille, de fin d'enfance. Tout simplement parce que j'ai trouvé ce livre hyper bien. C'est là-dedans que j'ai appris vraiment toutes les astuces beauté, hygiène, tout ça, que j'appliquais vraiment concrètement. Et pour être honnête, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que ce livre est comme une partie de moi, même aujourd'hui, parce que je me suis
faite, en fait, je me suis construite avec les astuces qui étaient dans ce livre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et qui est tellement bien? Donc non seulement les astuces beauté, mais bon, ça vous pourrez en trouver partout. Mais c'est en fait ces beautés hygiène, mais dans une optique d'amélioration de soi, d'avoir une meilleure vie, d'être en meilleure santé. Et il y a aussi tout un axe développement personnel qui est en parallèle des astuces de beauté, santé, que je trouve vraiment unique. Et voilà, je vous le conseille vraiment. Ça parle de comment gérer le stress, que tu sois danseuse ou pas, et ça parle de comment avoir une vie saine. Donc il y a vraiment un côté développement personnel que je n'ai jamais retrouvé dans un autre livre pour les jeunes. Voilà, tout ça dans l'objectif d'être une fille bien, d'être en bonne santé et d'être bien dans sa peau. Ensuite, je suis restée assez longtemps sans découvrir de nouvelles ressources et puis je me suis peut-être concentrée sur d'autres types de bouquins. Mais le troisième livre dont j'ai envie de vous parler, en fait, je l'ai découvert quand j'avais peut-être, je sais pas, 15-16 ans, et c'est le livre de Stephen Covey, que vous connaissez peut-être déjà. C'est le livre qui s'appelle, en anglais, Seven Habits of Highly Effective Teenagers. Et ce livre aussi a vraiment changé ma vie. À cet âge-là, c'est un livre un peu plus poussé, mais ça reste avec un discours adolescent. Ce que j'aime dedans, c'est que ça expose vraiment des situations adolescentes qu'on peut vivre tous les jours, donc le rejet, les difficultés, le manque de confiance en soi, tous ces petits trucs de la vie qui font partie de la vie adolescente. Et j'ai jamais trouvé un livre qui traite de ça aussi efficacement. Donc en fait, les 7 habitudes, donc le livre est basé sur 7 habitudes. Je les ai notées pour vous si ça vous intéresse. C'est être proactif, commencer avec un objectif en tête, prioriser, penser gagnant-gagnant, comprendre avant d'être compris, créer des synergies et se régénérer. Donc c'est les grands chapitres du livre et après ça vous donne des astuces. Donc le truc que je me rappelle le plus du livre, c'est le fait que c'est dans ce livre que j'ai appris en fait ce que c'était les paradigmes. Et je me rappelle comment ça m'avait marqué le jour où j'avais compris ce que c'était. Il illustre ça d'une façon super sympa pour que tu comprennes, même si tu es adolescent et que le développement personnel, c'est pas forcément ta tasse de thé. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre si vous connaissez des ados qui font face à des situations difficiles et qui ont besoin de ressources pour aller au-delà de l'adolescence et s'améliorer. La quatrième ressource que je vous donne, c'est un magazine, mais vous allez trouver ça bizarre en fait. C'est un magazine qui n'existe plus, c'est un magazine que je lisais quand j'avais pareil 16, 17, 18 ans, et qui s'appelait Saltwater Girl Magazine. C'est un magazine sud-africain, et ils font plus le magazine depuis 2013, ce que je trouve dommage. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi en parler si ça n'existe plus? J'ai voulu en parler parce que j'ai tout d'abord essayé de trouver des équivalents. Le plus proche, les magazines les plus proches que j'ai trouvés, c'était Néon, mais j'étais pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il disait. Et puis Néon, c'est un magazine un peu mixte, pour garçons et filles, qui parle un peu d'actualité, de politique, etc. C'était pas tout à fait le magazine que je voulais. J'ai trouvé Psychologie positive, mais pour moi c'est trop dans la psychologie. Ça n'a pas forcément attiré les jeunes. Et puis qu'est-ce que j'ai trouvé? Le magazine Happiness, mais j'ai trouvé que c'était trop axé psycho. Ça parlait pas forcément aux gens. Et j'ai voulu quand même vous en parler de ce magazine parce que je trouvais qu'il y avait un vrai manque. Il y a un vrai manque en fait au niveau des magazines qui sont axés ados, développement personnel pour filles. Ce que j'avais à travers mon magazine Saltwater Girl Magazine, c'était le fait d'être motivée. En fait, c'était vraiment un langage qui te poussait à être autre chose que toi, que le petit toi que tu peux être, en fait, qui te donnait envie d'être ce que tu avais envie d'être. Je me répète, mais en fait, c'était vraiment un magazine avec un fort aspect motivation. Vas-y, fais ce que tu veux, tu peux être qui tu veux. Des choses comme ça qui ne se disent pas forcément dans les magazines de filles. Et le cinquième livre que je peux vous conseiller, donc ça c'est un livre que j'ai découvert un peu plus tard en fait quand j'avais 18-19 ans, et c'est par un auteur qui s'appelle Robin Sharma. Vous avez peut-être entendu parler, mais il est du coup anglophone, et c'est un livre en fait axé développement personnel mais avec un côté un peu plus spirituel. Je pense que ça va pas trop plaire aux ados, mais ça peut plaire à des gens un peu plus âgés, donc 18 ans et au-delà,
parce que ça rentre dans des choses un peu plus complexes. C'est pas du tout axé psychologie, attention, mais c'est vraiment axé un côté un peu plus spirituel, un côté un peu plus, faut travailler son mental, son esprit, son âme, etc. Par contre, ces livres sont juste géniaux. Vous connaissez peut-être, donc il y a un livre qui s'appelle Le moine qui vendit sa Ferrari. Je vous mets tous les liens en bas comme d'habitude. Et ça, c'est un de ses livres les plus connus qui a été traduit. Après, j'ai lu tous ces livres en anglais. Je peux pas vous dire si... Enfin, j'ai pas retrouvé les traductions. Je les ai tous plus ou moins lus parce qu'à cette époque, il m'inspirait vraiment. Enfin, il m'inspire toujours. Hein. Et je trouve que ce qu'il écrit, c'est juste magnifique. Ça motive vraiment. Et puis, ça te donne ça t'apporte en fait un côté spirituel que d'autres livres n'ont pas. D'autres livres un peu plus axés psychologie ou motivation n'ont pas. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre. C'est aussi pour les adultes, hein, pas de souci. Je vous conseille vraiment de lire ce livre si vous avez l'occasion parce que c'est un livre génial. Enfin, ces livres sont géniaux en général. Et pour finir, ma 6e ressource que je peux donner aux jeunes, c'est aussi un livre que j'ai découvert quand j'avais plus de 18 ans. C'est le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Grand classique, attention. Je trouve que certains conseils ne sont pas forcément valables aujourd'hui. Après, c'est vrai que Dale Carnegie, c'est quand même un vieux livre et puis ça a été écrit il y a super longtemps, mais je pense que ça te donne une première approche de comment gérer ta vie sociale. Ça t'aide à prendre conscience des interactions, des choses que tu dois prendre en compte, etc. Donc, je sais pas si vous connaissez des ados timides ou renfermés. Je pense que ce livre peut les aider à surmonter un petit peu leur timidité et à aller de l'avant. Voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que vous sentez que ces livres vous ont inspiré ou que vous pourrez recommander ces livres à des jeunes, à des ados, à vos frères et sœurs, à vos enfants, enfin aux jeunes en général qui souvent manquent de ressources pour avancer. Ces gens qui sont à la fois introvertis, sensibles ou autres, qui ont l'impression qu'ils sont isolés et qui sont des cas isolés alors qu'en fait on a tous vécu plus ou moins la même chose et je trouve que c'est hyper important l'aspect d'inculquer en fait ces valeurs aux jeunes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Je reviens la semaine prochaine avec toujours plus de vidéos inspirantes. Je vous dis à très bientôt.